Chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue dans l'Agora de l'ENA. Aujourd'hui, nous avons une thématique non la moindre. Il s'agit de parler des fake news. En termes de définition, les fake news, ou en français l'infox, la fausse nouvelle, ou l'information fallacieuse, désignent donc des informations mensongères diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le public. En effet, il y a un philosophe, Erasme, a affirmé que l'esprit de l'homme est ainsi fait de sorte que le mensonge a 100 fois plus de prise sur lui que la vérité. La réalité est que les fake news ne peuvent pas se réduire à une seule définition. C'est un mélange de vrai, de faux, de sensationnel ou encore d'omission. En pratique, il s'agit de détourner des images bien réelles pour leur donner un autre sens. Il s'agit de faire un autre récit d'un événement historique ou d'une actualité récente, voire même de nier l'actualité pour tromper, pour attirer la fréquentation d'un site, pour influencer la prise d'une décision. Alors, comment découvrir les fake news? La première chose à faire, c'est de chercher la source de l'information. Est-ce que c'est un site connu? Est-ce que c'est une page d'une personnalité connue ou d'un journaliste connu? Recherchez aussi l'auteur du post ou de la publication. Est-ce que c'est un officiel? Est-ce que c'est un communicateur avéré? Est-ce que c'est un témoin indirect? Analysez aussi les contenus, les dates, les lieux et même les précisions concernant les noms, les prénoms. Ces éléments sont-ils en cohérence avec le contenu de l'article? Décryptez les images et surtout voyez la cohérence entre les photos et le contenu. Et puis, réfléchissez en regardant les images. Peut-être que vous allez découvrir des superpositions. Mais réfléchissez avant même de partager, sous peine de contribuer à la propagation des rumeurs. Alors, un point d'attention. La diffusion des fausses informations ou le fait de communiquer ou de divulguer des fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation, une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise peut vous amener à tomber sous le coup du pénal. Au Tchad, le Tchad a ratifié par la loi numéro 002/PL/2019 du 10 janvier 2019 la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel du 27 juin 2014. De cette ratification, l'Agence nationale pour la sécurité informatique et le contrôle électronique a été créée par la loi 006/PR 2015 du 10 février 2015 comme une émanation de cette ratification, j'étais en train de le dire. Alors, l'ANSSIS, dans son mandat, doit protéger les données à caractère personnel. Et là, c'est sur le plan électronique, parce que sur le plan de la presse écrite et sur le plan donc, de la presse audiovisuelle, c'est la HAMA qui a donc mandat à ce niveau. Mais aussi, l'ANSSIS doit rechercher et traduire en justice les auteurs des violations graves, la protection des données personnelles et des actes de cybercriminalité lorsqu'elle est sollicitée. Elle ne peut pas s'auto-saisir. Chers téléspectateurs, chers internautes, ici, c'est donc le point sur les fake news. Nous espérons que vous avez retenu quelque chose et nous allons vous retrouver encore sur les prochains numéros. À bientôt.